Ce livre que tu as entre tes mains, ne le considère pas comme un simple livre. Ne le considère pas comme un livre somnifère. Ça veut dire avant de dormir, tu prends la Bible sur ton lit, tu lis et le sommeil directement, il va te prendre, tu dors. Non, c'est un livre mystérieux, un livre puissant qui contient l'expression de la volonté de Dieu pour toi et pour l'humanité. Ça exprime la pensée de Dieu. Voilà pourquoi quand tu veux la lire, demande au Saint-Esprit, accompagne-moi. Accompagne-moi. Regardez, vous connaissez l'histoire de l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il lisait la Bible, il ne comprenait pas. Il lisait la Bible. Il ouvre le livre d'Ésaïe, il lisait, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie vers lui Philippe. Et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Parce que tu peux lire sans comprendre. Mais si tu veux commencer à comprendre ce que tu lis, tu as besoin de l'onction, tu as besoin de l'intelligence du Saint-Esprit, de demander toujours l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est proportionnel à ta soif. Si tu as besoin de connaître Dieu, le Saint-Esprit t'aidera. Alors, comme cet homme-là, il cherchait à comprendre, mais il ne comprenait pas, il lisait, il comprenait pas. Alors, le Saint-Esprit, ayant vu son cœur, sa soif de comprendre les Écritures, il a dépêché Philippe de là où il est, il l'a ramené. Oh my God! Le Saint-Esprit lui a parlé, un ange est apparu, on lui a dit, va, à tel endroit, tu vas trouver quelqu'un qui est en train de lire. Vous voyez? Quand tu es là, tu lis la parole de Dieu, tu as soif et envie de comprendre cela, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. Un ange viendra te souffler à l'oreille et il t'ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Oh, je vous parle des choses que j'expérimente, que j'ai expérimenté, je continue à expérimenter. Le Saint-Esprit t'ouvrira l'intelligence. Mais ça, il faut avoir un ingrédient en toi, la soif de connaître Dieu. De connaître Dieu, et tu ne peux connaître Dieu qu'au travers du moyen qui s'est choisi pour se révéler aux hommes, la Bible. C'est un livre mystérieux. Ce n'est pas un livre comme les autres livres. Ce n'est pas un livre comme les autres livres sacrés des autres religions. C'est le livre des livres. La Bible n'est pas seulement un livre, mais c'est le livre des livres. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un livre, mais qui contient des livres. C'est un livre constitué de 66 livres. C'est un livre mystérieux. Oh, David disait, j'aime la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi, combien j'aime tes préceptes, ta parole. Tout ça là, ce sont des termes qui expriment la parole, les préceptes, les commandements, les ordonnances, tout ça là, c'est la parole de Dieu. David aimait cela. Oh my God. Et tu seras agréable à l'Éternel. Il dira que tu es l'homme, la femme selon son cœur. La clé, c'est l'amour. David avait un rapport intime, poussé avec la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Il la lisait, il la dévorait. Il cherchait à comprendre cela. Que ça soit le cas pour toi. Comme je disais, ce livre, ne le considère plus jamais comme un livre ordinaire. Quand tu le lis, même si tu connais le verset, applique-toi à lire cette parole avec le Saint-Esprit. Cherche toujours à comprendre. Moi, jamais je me suis dit que je connais. Je cherche toujours à connaître. Voilà pourquoi j'aime aussi écouter les autres enseignés. J'aime apprendre, j'aime lire la parole de Dieu parce qu'elle est profonde, cette parole. Elle est infinie. Jusqu'à ce que nous quitterons cette terre, nous ne terminerons pas de connaître Dieu au travers de la révélation qui est dans ce livre. Et imaginez depuis combien de temps nous avons ce livre. Combien de prédicateurs sont passés et qui continuent jusqu'aujourd'hui à utiliser le même livre. Mais on découvre toujours des profondeurs infinies, des dimensions et des dimensions. Parce que c'est un livre mystérieux. Comme je disais, c'est un livre, le livre des livres. Plusieurs livres constituent ce qu'on appelle la Bible. Et ces livres-là ont été écrits par plusieurs écrivains différents, de différentes époques, éloignés les unes des autres, des personnes qui ne se connaissaient même pas, qui vivaient à des temps différents,
d'origines différentes, de domaines, de métiers différents. D'autres étaient des pêcheurs, d'autres étaient des rois, d'autres des personnes qui ne se connaissaient même pas. Mais ils ont écrit chacun des livres et dont la cohésion, l'harmonie est extraordinaire. On voit une unité dans tous ces différents livres. Ça parle de la même chose, la révélation de Dieu par Jésus-Christ. Ces auteurs qui ne se connaissaient pas, mais tous, ils ont écrit inspirés, poussés par l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est plusieurs écrivains différents, comme j'ai dit, qui ont écrit ce livre, mais en vérité, c'est le même écrivain, le Saint-Esprit, qui était sur chacun d'eux. Et même lorsqu'on a compilé les livres, on les a agencés, on les a arrangés, c'était des hommes qui ont fait ça, mais poussés, conduits par le Saint-Esprit. Ce livre, bien-aimé, quand tu le lis, sache que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui est l'auteur de ce livre. Il est différent des autres livres qu'on appelle les livres sacrés. Ce livre, prends-le au sérieux. Comme il est dit, médite-le jour et nuit. Ne la lis pas, la Bible, comme un roman. Non. Ne la lis pas comme un magazine. Mais lis-la en se disant, je suis en contact, bien-aimé. Oh my God, il y a beaucoup à dire sur ce domaine. Il y a beaucoup à dire. Oh. Dès que tu ouvres cette Bible, c'est comme si tu ouvres la bouche de Dieu pour qu'il te parle. Tu es directement en contact avec le spirituel, avec l'être suprême. Et il y a des choses qui se passent pendant que tu lis la Bible, bien-aimé. Il y a des mystères et des mystères. Si on t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe autour de toi pendant que tu es en train de lire ta Bible avec le Saint-Esprit, oh my God, c'est glorieux. Lis la Bible. Ne la lis pas seulement, ne t'arrête pas à lire, mais et médite, comme la Bible dit, médite le jour et nuit. Méditer, ça veut dire tu t'attardes sur le passage que tu lis. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné de Luc chapitre 22. Elle n'était pas la seule à me dire, la personne. Plusieurs m'ont dit, waouh, mais c'est extraordinaire, je n'avais jamais compris ce verset de cette manière, avec l'illustration que tu as faite. Pourquoi? Parce que tu lis la Bible, mais tu te dis, ah, c'est un livre que je connais, c'est un verset que je connais. Non, désormais, quand tu veux lire la Bible, quand tu lis les versets bibliques, même ceux que tu connais, tu maîtrises par cœur, que tu peux réciter par cœur, dis-toi que je suis en contact avec l'esprit de vie. Et même un verset, le même verset que tu connais, tu peux découvrir des profondeurs et des profondeurs, des révélations qui apparemment sont différentes les unes des autres, mais c'est la même pensée, le même esprit. Il y a des profondeurs de la parole de Dieu, bien-aimé. Alors lis-la, médite-la. Ne t'arrête pas seulement à méditer, mais étudie-la. Cherche à comprendre le sens des mots. Pourquoi tel mot? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi? Lis ça dans plusieurs versions de la Bible. Ce n'est pas en vain qu'il y a plusieurs versions. Il y a des personnes d'autres religions qui se moquent. Mais vous avez plusieurs versions. Quelle est la bonne version? Bien aimé, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas anodin qu'il y a plusieurs versions. Parce que tu vas le comprendre quand tu lis le même verset dans plusieurs versions différentes, 5, 10 versions, tu vas comprendre que tu vas avoir la pensée de l'auteur par rapport à ce verset-là. Parce que il y a des mots qui seront différents dans chaque version qui te permettront d'avoir l'idée globale maintenant et la pensée de Dieu par rapport à ce verset-là. Ne te limite pas seulement aussi à lire d'autres versions. Même les dictionnaires bibliques. Étudier les mots, comprendre le sens des mots, bien aimés. Quand tu as ça, tu as cette soif-là, tu vas arriver à cette dimension où tu comprends les choses de Dieu, tu comprends la parole de Dieu d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Et ainsi, tes yeux s'ouvriront, tu auras la révélation de tes paroles. La révélation de la parole de Dieu. Tu auras la révélation de ces paroles-là. Que l'Éternel te bénisse. C'est le fardeau qu'il avait mis dans mon cœur aujourd'hui. Bien-aimé, aime la parole de Dieu. Chéris-la. Rends-toi humble quand tu es face à cette parole. Dis-toi que je suis en contact avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de vie. Enseigne-moi.
Je mets de côté tes connaissances, mets de côté ton intelligence. Dis Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi, donne-moi de te connaître. Et quand tu vas entrer dans cela, bien-aimé, oh, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu auras le goût, la soif d'avancer encore, d'avancer, et tu réaliseras que c'est tellement infini que ça ne va jamais s'arrêter. Tu continues de profondeur en profondeur. Alléluia. Oh, que le Seigneur, ma prière maintenant, que le Seigneur mette en toi la faim et la soif de la parole de Dieu. Et qu'il intensifie cela. Que tu aies faim et soif de la parole de Dieu. Et qu'il y ait un déclic en toi, dans ton esprit. Comme le Seigneur avait ouvert l'esprit, l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Que la main de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu touche ton esprit et ouvre ton esprit, éclaire ton esprit, que la lumière pénètre et te donne de comprendre désormais les Écritures à une dimension élevée. Ce sera une bénédiction pour toi et les autres qui t'écouteront. Alléluia. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.